Salutations, messieurs et dames, il est temps de vous informer, mais avant les titres. L'ordinaire d'Ilié a célébré le mardi 25 mars avec force la fête de l'Annonciation du Seigneur, qui est aussi la fête patronale des sœurs servantes de Marie de Beaumont. En marge de la journée mondiale du théâtre, célébrée le 27 mars de chaque année, le ministre provincial Jean-Cornelis Mbilouvela a rencontré les artistes et membres de la Fondation Tokanissa dans son bureau de travail. Voilà tout pour les titres. Une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal sur la télévision catholique. Commençons cette édition par la célébration de la fête patronale de sœurs servantes de Marie et de Beaumont par Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba. C'était le mardi 25 mars 2025 à la maison généraliste. Un reportage signé d'Opemba rendu par Élisée Kim. L'ordinaire d'Ilié a célébré avec faste la fête de l'Annonciation du Seigneur, qui est aussi la fête patronale des Sœurs Servantes de Marie de Beaumont. C'était le mardi 25 mars 2025, sous l'animation de la chorale des Sœurs Servantes de Marie de Beaumont. La chapelle de la maison généraliste était remplie de religieuses, religieux et fidèles laïcs, en particulier membres de l'association de la congrégation dénommée la Fraternité. Le père évêque a exhorté l'assistance en général et les sœurs servantes de Marie de Beaumont en particulier en ces termes. Le Christ est le centre de notre vie. À la suite de Marie, avec nos sœurs servantes de Marie de Beaumont, tous ensemble, main dans la main, marchant dans la même direction. La bonne direction, celle de l'excellence et de la docilité au Seigneur. Le Père évêque a invité également les religieuses à la prière constante comme Marie qui méditait dans son cœur à la discrétion, à la maturité humaine et à la maturité spirituelle. Le but de Marie, qui est, n'est-ce pas, à l'origine, au début de notre rédemption, le oui que nous voulons imiter, que nos sœurs imitent, pour que, à travers nous, l'œuvre de la rédemption se poursuive et que la grâce du Seigneur nous atteigne. Demandons donc à Marie de nous donner l'esprit de sa simplicité, de son humilité, de son sens de service. Servir comme Marie, simplement, pas pour le calcul, mais pour répondre à la volonté de Dieu, se mettre au service de Dieu et au service de son trône. Et rendons grâce à Dieu pour ce oui, le oui de Marie, qui permet au Christ de venir partager notre condition humaine pour que nous puissions partager sa divinité. C'était la prière d'ouverture. Et on reprendra ça, la préface. Si le Christ vient partager notre humanité, c'est pour qu'à notre tour, nous devenions participants de sa divinité. Juste après la messe, les invités se sont retrouvés pour partager un verre. Puis c'était la remise des cadeaux par les différentes communautés de la ville de Beaumont à la congrégation des Sœurs Servantes de Marie de Beaumont. Restons toujours en Bangou, et avant la fin de la messe de l'Annonciation du Seigneur qui a eu lieu à la chapelle de la Maison Généraliste des Sœurs Servantes de Marie de Beaumont, la supérieure générale de Sœurs Servantes de Marie de Beaumont, la révérende sœur Egidia Mbadou, n'a pas manqué de remercier l'évêque ainsi que l'Auguste Assemblée. Propos recueillis par
Grâce Condé. Je prends la parole juste pour dire un mot de remerciement à Monseigneur l'évêque, notre Père, pour avoir disponibilisé ce temps et venir célébrer cette Eucharistie du patronat de notre congrégation. Merci pour cette sollicitude paternelle toujours répétée à notre endroit. Que le Seigneur vous en rende au centuple. Le remerciement s'adresse aussi à tous nos frères et sœurs de la fraternité présents ici et à travers toutes nos communautés qui ont mardi à notre spiritualité et à notre charisme. À nous-mêmes comme membres de la congrégation, point nos besoins. De faire des discours autour de ces grands mystères que nous célébrons en ces jours. La clé d'or de notre congrégation religieuse comme sœur servante de Marie de Beaumont. Je ne voudrais pas discourir sur cela pour ne pas délaver sa consistance et sa substance dans sa dimension spirituelle. Je voudrais plutôt inviter chacune et chacun de nous à pouvoir intégrer cette dimension spirituelle de la disponibilité totale et fidèle de Marie devant la sainte volonté du Seigneur. Nous l'aurions compris, c'est à vivre. Monseigneur José-Claude Mbimbi Mbamba a honoré la mémoire du fait président Joseph Kasavubu, président de la République démocratique du Congo, en saluant son combat qui, pour lui, pense que la génération future a le devoir de le considérer comme un bon exemple. Suivi. Aujourd'hui, 24 mars, devoir de mémoire, nous venons ici pour honorer le premier président de notre pays. Devoir de mémoire, c'est pour que son combat, qui était aussi le combat de tous les compatriotes à ce moment-là, puisse nous apporter la liberté, la prospérité et le bien-être. Donc c'est un engagement pour nous si nous venons ici, mais c'est justement pour nous rappeler cela. Ce qu'ils ont obtenu, nous devons, n'est-ce pas, le porter très haut. La liberté, la prospérité, le bien-être. Et chaque fois que nous venons ici, c'est pour nous rappeler cela et prendre encore l'engagement, n'est-ce pas, pour que nous puissions porter haut ce combat et surtout transmettre à la postérité, notre postérité, la prospérité. Lors de la commémoration de la mort du président de la République démocratique du Congo au village Bimba Singini, le ministre provincial Thomas Kiakokwa a lancé les travaux de réhabilitation du mausolée de Joseph Kasavubu et n'a pas manqué d'accorder un entretien à la route qui relie Tchéla jusqu'à Singini. On l'écoute.
Lors de la commémoration de la mort du premier président de la République démocratique du Congo, une messe d'action de grâce a été célébrée par l'évêque de Boma le 24 mars dernier au village Bemba Singini. Parmi les invités figurait le ministre provincial Thomas Kiakokwa, qui a procédé au lancement des travaux de la réhabilitation du mausolée de ces héros nationaux qui se trouvent dans un état de délabrement très avancé. À cette même occasion, la route qui relie Singini à Tchela, au bas-fleuve, ce tronçon d'une importance aussi capitale, vit également sa réfection, car le dit tronçon garde une place de premier plan pour atteindre le grand mausolée de l'homme qui a tenu la gestion du pays d'une manière exemplaire et honorifique. Notons que ce mausolée est non seulement un site touristique qui attire le visiteur, mais aussi un lieu saint qui repose l'esprit d'un digne fils du Congo, à qui sa gestion reste parmi les meilleures marches à suivre pour les générations futures. C'est toujours bien et mieux d'imiter le fait positif, que cette action soit un exemple pour les secteurs environnants de se mettre au travail au grand profit de valeurs socio-culturelles de la nation et en particulier celle du peuple Congo. Monsieur le gouverneur, Metuba Papa, kuna fete na bapangi ya beto ya Singini na kilumbu ya bubu yayi. Donc beto yayi ke na benu awa betu ke fêter ensemble date ya bubu yayi. Katuka awa betu na kufutuka na Tchela, betu na lancer ba travaux ya Kinzazi kumati na Singini awa. Belmemona ba fumu ya compagnie ke sala kisalo ina. Donc na belumbu ke kuiza mambo ya kusalia diaga na groupe ke vuanda diaga ve kana misa ke vuanda awa kana feti ke vuanda awa betike sala Kinzazi ya SNL kieste to kieste ve yes. Donc nyonso ina papa président de la République tuba ntuka munu avant mukuma président yantete vondaka bandaka kisalo yayi. Donc mwayumbika bwala nanikele ya wina à partir de bubi yayi betina ko lancer ba travaux ina de manière bilumu ke kuiza Kinzazi ke kumati na benu awa. Donc mambo mingi ya kutuba ke levé nyonso ke mansina na Tchela beto na batuke banda bisalu betina kwenda betina vutuka na Tchela sans tout lancer kisalo ngo. Donc na bukufi voilà un peu fi diamu vondera na munu diamu papa gouverneur pesaka munu mais kuza kumisina na beno. Donc merci beaucoup munu pembala tete mikuma awa mubanza ke yake vanda mbala chuka ve yake vanda mbala chuka ve parce que betuke ba ministre Matadi Kagave betuke ba ministre ya Songololo ve mais betuke ba ministre ya les 10 secteurs et les 10 territoires plus les 2 villes Matadi na Boma. Il s'est de rappeler que les 10 travaux ont déjà débuté depuis il y a de cela quelques jours, sous la supervision de l'entreprise chinoise Grexit. Le 27 mars de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale du théâtre. C'est à ce titre que plusieurs artistes, comédiens et interprètes rencontrent le ministre provincial en charge de la culture et arts, son Excellence Jean-Cornélis Mbilouvela, pour les faisabilités sur la tenue des activités à travers la province. Le cas des artistes membres de la Fondation Tokanissa qui ont échangé avec le ministre mardi 25 mars dans son bureau de travail. Suivez le président provincial de Tokanissa, Sadam Ngoma. Présence avec Awa Samna Kukuta na Fumo Beto, Samna présenter ya tout ça là déjà dans 2 jours et puis dans quoi pendinga ya Fumo Beto pe ko pesa ni moto pour amika toi na voyage. Vraiment merci to kukuta na Fumo matondo mingi na ya ni betu la Beto, tumekwenda na ba inzo tumesaba kia Manisa TV. Vous êtes deuxième journée de la formation, base de clôturer et puis
j'ai dit que voilà la descente, journée mondiale à théâtre. Donc journée de voilà pour ensemble pour fêter journée mondiale à théâtre de Tonyoso. Mais pour me dire les aussi pour valoriser Ninga Beto ya Congo Central. Bapangi artiste, bapangi Manza, Ninga ya Kikongo ya kina Zimana, Beto bana Matandi, Beto bana Congo Central. Yakena lomba na Beto na kufutusa ndenga bandinga Beto na bisisu ya iniso bana bakaka Beto na tama ya futura ba jeune fille, ya futura ba jeune garçon. Profitant de leur séjour à Matadi, les formateurs venus de Kinshasa pour l'atelier de formation sur le renforcement des capacités artistiques des comédiens organisés par la Fondation Tokanisa ont échangé avec le ministre provincial en charge de la culture et arts dans son bureau de travail. De quoi était-il question? La réponse avec Pascal Louzolo, secrétaire permanent de Fonds pour le soutien des artistes FOSCA en sigle. Nous sommes venus en délégation ici à Matadi dans le cadre d'une invitation. C'est la Fondation Tokanisa qui nous a invités à venir animer un atelier de renforcement des capacités des artistes, comédiens et interprètes. Et nous avons voulu généraliser ça à tous ceux qui interviennent dans la gestion culturelle, notamment les agents de la division provinciale de la culture, art et patrimoine qui ont aussi participé à cet atelier. C'est un atelier qui a pris 2 jours où nous avons beaucoup insisté sur les fondamentaux, sur la culture et les arts. Vous savez, vous posez la question à un artiste, au fait, quel est ton ministère de tutelle? C'est le ministère de la culture, art et patrimoine. Mais si tu poses la question, c'est quoi la culture? C'est quoi l'art? C'est quoi l'artisanat? Quelle différence vous faites entre la culture, l'art, l'artisanat? Quelle différence vous faites, par exemple, entre l'art et l'artisanat, entre l'artiste et l'artisan? Ils sont là-dedans, ils pratiquent, mais parfois tous les fondamentaux là, ils ne connaissent pas. Normalement, on devait aussi avoir un atelier technique sur la pratique du théâtre, mais faute de temps, on ne l'a pas fait et c'était difficile de combiner tous ces éléments. Alors on pourra envoyer un technicien pour ne parler que de la pratique du théâtre. Parfois, on fait du théâtre, mais moi parfois je dis que c'est vraiment le théâtre alimentaire. C'est simplement faire rire les gens et gagner un peu d'argent, alors que le théâtre, c'est une école de la vie. Le théâtre doit participer à l'éducation des masses. Et pour cela, il faut des messages forts, des messages éducatifs. Et chacun, quand on sort d'une pièce de théâtre, d'une salle de théâtre, normalement, il y a l'effet cathartique, on parle de la catharsis. C'est le message fort qui sort d'une pièce de théâtre, la leçon morale. Aujourd'hui, parfois, on fait des pièces de théâtre sans qu'on tire une leçon morale. Et donc, c'est autour de tout ça que nous sommes venus parler avec les artistes, mais aussi avec tous ceux qui participent à la gestion de la culture. Page nationale à présent. Mardi 25 mars 2025, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a tenu une réunion interinstitutionnelle. L'évaluation de la situation sécuritaire dans l'Est du pays était au centre de cette importante séance de travail à laquelle ont pris part la première ministre Judith Souminois, le premier vice-président du Sénat José Kalala, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamere et le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta. Suivi. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui les chefs de corps, les chefs des institutions,
dans ce que nous appelons la réunion interinstitutionnelle. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la question situation sécuritaire dans notre pays. Et le premier point comprend 3 sous-points. Il y a le travail qui sera désormais fait conjointement entre l'EAC et la SADC. Il y a le processus de Luanda et de Nairobi, mais il y a la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Le deuxième point a porté sur les enjeux de l'ère, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des enjeux de l'ère en tant qu'acteurs institutionnels et politiques de notre pays. Le troisième point, c'était les divers. S'agissant du premier point, le président de la République nous a informé du fait que l'EAC, Eastern African Community, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et la SADC, travailleront désormais ensemble dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous partager ce qu'il a engagé comme résultat à Doha. C'était, sur le plan diplomatique, très important. Et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda ni Nairobi. Au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. En ce qui concerne la résolution 2773, merci à tous ceux qui ont apporté leur voix pour qu'elle soit adoptée. C'est une victoire diplomatique parce qu'elle impose des sanctions, elle impose des cessations des hostilités, mais nous avons dit que ce n'était pas suffisant, il faut qu'on ait des modalités pratiques de l'application de cette résolution, d'autant plus que par le passé, on a eu des résolutions de démilitarisation de Kisangani qui n'avaient pas été appliquées, et là, le travail va continuer, et le président a exhorté Madame la Première ministre et le gouvernement de continuer cette offensive diplomatique pour dire à nos partenaires et amis du Congo comment nous allons rendre pratique cette résolution 2773. En ce qui concerne les enjeux de l'heure, l'environnement politique et les enjeux de l'heure, le président de la République a insisté sur l'initiative qui est aujourd'hui conduite par son conseil spécial en matière de sécurité, le professeur Eberandé. Et il a tenu à préciser qu'il a pris cette initiative et elle constitue une première étape qui devra amener à terme, après de pourparlers, après des discussions, à la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais surtout que la République démocratique du Congo recouvre totalement son intégrité territoriale et sa souveraineté. Parlons sport à présent. Retenez que la République démocratique du Congo se sont imposés le mardi 25 mars 2025 au stade municipal de Nouadhibou en Mauritanie face au Mourabitoun avec un score de débit à 0. À Boma, les patriotes et amoureux du ballon rond se sont exprimés en manifestant leur joie pour cette prestigieuse compétition que la participation de la RDC sera après 51 ans suivie. La qualification est la lutte de la Coupe du Monde 2026. Nous avons les deux matchs contre le Soudan, na Mauritanie en tout cas, 2 victoires dans 2 matchs. Et que déjà qui ont Mbote, il y a une salle déjà qui présage Mbote ça mon qualification de la Coupe du Monde 2026. Mais déjà premier groupe. Déjà qui m'a fait betu bon somo na moi qui m'a matata moi j'ai mais sinon nyo somé bikana yakena Mbote et puis des meetings mais kato tubila 50 depuis betu qu'on na dernier Coupe du Monde betu qu'on a 74. On a déjà lumière qui est le premier groupe avec 13 points. Donc c'est sûr et certain que si en tant que Congolais équipe avec les Léopards était quoi dans la Coupe du Monde dans 2026. Donc c'est sûr que tout qui raté fait mutu betu raté en 2018 na chuka kaka betu ko raté qualification lumière kele ba espoir ke mingi que équipe ya RDC betu kwenda et puis si certain betu salama mosi Mbote kuna Coupe du Monde parce que betu kwenda betu sir liboa la betu sampe ko honorer ba panga betu ya est ina
kena guerre kena kuluta kuna faut tu kwenda samu betu montese ba fois kuna samu betu rendre ba peu fier mu moncha ke betu simbana ba marquer na kete betu kele ya coupe du monde on met c'est la tête parce que premier match betu boulaka betu pena venema zono et bah c'est ça va congolais parce que ça fait longtemps que Boubia est déjà équipe à Congo qui n'a pas poussé à malem ça na qualification il y a Coupe du monde il y a déjà qui est en tout cas que ça part de toutes les manières et puis na coach on continue à coacher ba mutina ko coacher les ba parce que tu as besoin de atteindre donc betu kota vraiment na Coupe du monde comme tu te passes même kota kuna tama mais ma zone va s'épélisser à Beto. Ma conga zone na Paval, Adikies. En tout cas, merci ministre Didier Bidimbu. Job Wanga, vraiment merci ministre Beto Sport. En tout cas, plein de membres on va là vraiment toujours Congo. Beto kwenda kana ntoala beto futuka manima fait malgré tout guerre dans est mais en tout cas moi victoire. C'est la fin de cette édition. À vous tous qui nous ont eu à mi-chemin, les rappels de titres. L'ordinaire d'Ilié a célébré le mardi 25 mars avec force la fête de l'Annonciation du Seigneur, qui est aussi la fête patronale des sœurs servantes de Marie de Beaumont. En marge de la journée mondiale du théâtre, célébrée le 27 mars de chaque année, le ministre provincial Jean-Cornelis Mbilouvela a rencontré les artistes et membres de la Fondation Tokanisa dans son bureau de travail. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal sur la télévision catholique, un journal de Jimmy Bunga qui a connu les concours rédactionnels d'Élysée Kembe Presse Lombo, Bénédicte Ndjouzi, Merveille Ndundo, réalisé par Crépin Ngumba et Grasconde, sans oublier Gervin Chumbo. À vos chers téléspectateurs, excellent suite de programme sur la chaîne diocésaine. Au revoir. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.